bienvenue dans une nouvelle journée avec nous. On est dimanche aujourd'hui, j'ai pas filmé hier. Hop, regardez mon petit bibou en train de faire de la peinture. Moi du coup je suis en train de ranger, j'ai encore fait du tri dans ses habits à elle. J'ai toute une panière là, du coup je vais en parler à Tib et je vais voir ce qu'on fait du linge. Est-ce qu'on le vend sur le vide dressing? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend de faire un vide dressing carrément? Je sais pas trop, je suis un peu... ça va encore faire pas mal de boulot. J'ai toujours pas accouché, hein, vous allez vite le voir. je suis un petit peu là maintenant, ouais c'est ce que je disais hier à Tib. Pas facile parce que les médecins m'ont mis en tête que j'allais accoucher prochainement. Et en fait bah quand on est enceinte, que ça fait des mois, bah forcément que... Bah du coup de nous dire ça, c'est pas comme un homme qui dit oula non pas maintenant, tranquille et tout. Non là nous on est plutôt, enfin en tout cas moi pour ma part et beaucoup de mes copines, bah ça y est je me suis fait une raison de me dire bah ça y est la grossesse c'est fini et tout voilà. Et puis bah du coup bah j'attends. Seulement je sens que je vais aller très loin dans ma grossesse. Donc voilà, je me dis fallait pas me dire ça à moi qui suis de nature, j'aime pas attendre. Autant j'aime profiter des choses au moment où, mais une fois qu'on me met quelque chose en tête, après c'est compliqué, complicado, c'est compliqué. Voilà, donc hier j'ai contracté un peu le soir, mais je crois que je contracte pas mal le soir quand même. Mais sinon rien de très particulier. J'ai rendez-vous la semaine prochaine chez l'acupuncteur. Donc on verra aussi ce que ça va donner. Du coup, et il fait quoi? Il fait les maisons. Je vais surtout faire ton nez. Qui fait le vernis tout seul. Qui regarde dans la glace ses pieds et met partout. Le plat passe la pâte à pâteur. Il casse ma maison. Lui chauffe ma maison. Du coup, je l'ai réparé. De quoi tu parles? Du coup, même il est tombé. Ramasse-le, fais-lui un bisou. Tout simplement, les animaux. Et voilà les animaux. Et il pleure. Il fait quoi? Et du coup, je rattrape le balai. Oh, attention. Oh, on entend un chien. Et du coup, la maison, il casse. La maison, elle casse. S'il coule le nez de bébé, il devait même... Bah, je suis. Oui. Quand la maison, il s'arrête, bah, il va aller. Petit goûter en famille. Ça doit être bonne ta biscotte dodo là. Je fais mon sport, je fais ma cellulite. Thibaut est parti faire lui du sport parce que il va plus au foot. Comme à tout moment je suis censée pouvoir accoucher disons. Donc voilà, là je suis avec Liana qui joue à la patte. Ouais. Dans la mer, trouvez-moi les deux... Non. Bon, depuis tout à l'heure le bébé il bouge et Thib il est là. Il me dit arrête de me montrer, arrête de me montrer. Arrête. Flippé. Il bouge tout le temps comme ça le bébé. On voit vraiment son coude passer et tout, vraiment on sent qu'il se retourne. Là du coup ça m'a fait une contraction mais on sait jamais des trucs. Bon pour parler un petit peu grossesse, donc là on est lundi 23 septembre. Je pense que du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire un vlog spécial sur la grossesse, l'avant-accouchement. Un petit peu à chaque fois mes ressentis etc. Donc comment ça va? Ça va. Hier je me sentais pas en forme dans le sens où j'avais pas mal de changements qui s'opéraient sur mon corps, j'ai eu l'impression. J'ai été pas mal dans le lit, pas très fin, bébé qui bougeait beaucoup. J'ai pas beaucoup contracté mais j'ai eu beaucoup de décharges. Quand je dis décharge à chaque fois je vais pas préciser mais c'est toujours des décharges dans le vagin. Thibaut m'a demandé s'il pensait que c'était pour aujourd'hui. Je lui ai dit non ne te pose pas cette question là, c'est pas le cas, c'est juste mon corps qui travaille certainement le fait de se dire que bah ça va arriver quoi. Donc voilà, c'était ça, j'ai quand même fait mon sport, j'ai fait 1h30 de marche et puis voilà quoi, sinon j'ai pas beaucoup contracté, en soi j'ai pratiquement pas contracté hein. Donc voilà, comparé à samedi soir où là j'ai beaucoup contracté, mais hier nickel. Mercredi je vais voir l'ostéo, je vais pas le voir pour mon dos, je vais bien le voir cette fois pour le côté préparation à l'accouchement, préparer mon corps, lui envoyer les signaux qu'il faut. Vous le savez, j'ai très peur d'être déclenchée parce que je sens que mon corps, malgré ce que le médecin et ce qu'on m'avait dit que j'allais accoucher plus tôt, moi je sens bien que mon corps est chaud patate pour tenir jusqu'à 41 semaines. Et 41 semaines, bah souvent c'est le risque du déclenchement. Et comme je vous le disais, bah j'ai très peur aussi de ce côté où là par contre je le sais, hein, j'ai déjà vécu un premier accouchement, je sais comment est mon corps. On me l'a dit, j'ai un petit bassin, mine de rien. Donc un gros bébé ça passera pas forcément. Et j'ai pas du tout envie de pousser comme une tarée et finir en césar en urgence et tout. C'est vraiment la grosse galère ça. C'est très bien si je vais voir l'acupuncteur et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas aujourd'hui tout va bien, j'ai juste mal au dos mais sinon pas de contraction, rien de particulier.
On verra un petit peu après. Donc 1h30 de marche. Maintenant douche et ensuite on file avec les petites fesses qui sont là à la toison pour faire des cours. Mais oui, nous, on décide pas pour nous. Hein. L'école c'est pire, ah ouais. Petit goûter avec Liana, on continue d'en profiter d'être encore que toutes les deux. Et voilà, hein. Et puis je suis dégoûtée parce que la coiffeuse lui a coupé beaucoup trop de cheveux. Ça reste la plus belle des petites filles d'amour de ma vie. Lundi matin, donc là on s'apprête à aller à l'école, il est l'heure largement. Et puis donc on a un petit peu fait notre vie avec Liana. Moi je me suis réveillée à 4h50 et évidemment aujourd'hui Liana elle a attendu le réveil pour se réveiller. Ravie. Bref, donc voilà, elle va remettre la musique, donc je vais devoir couper YouTube parce que sinon je vais être bloquée pour le montage. Et je vous raconterai un petit peu tout à l'heure pourquoi je me suis réveillée, etc. Enfin, alors petit point. Alors du coup cette nuit, enfin à 4h50, je me suis réveillée, je me suis dit waouh, ça fait longtemps que j'ai pas senti bébé bouger. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que au début je me suis dit vas-y c'est bon, arrête Marie, arrête Marie. Puis j'étais là, bon allez c'est bon, allez c'est bon. Et puis en fait je me suis retournée, je me suis dit allez essaie de le faire bouger, il a bougé et je me suis jamais rendormie comme une nazou. Bref, donc du coup je me suis levée, j'ai travaillé, voilà, et en fait j'ai mangé aussi, j'avais trop la dalle. Mais c'est un truc de fou, en fait là les derniers jours, j'en sais rien si c'est les derniers jours, mais le 25 je rentrerai dans mon dernier mois de grossesse. Je pourrais manger, coup de barre, donc dormir, me lever et remanger et coup de barre. Je pourrais faire que ça si j'écoutais ma faiblesse intérieure. Alors évidemment c'est pas ce que je fais parce que sinon je prendrais le double de kilos le dernier mois. Enfin c'est absolument pas ni recommandé ni voilà, ni en plus j'en ai pas besoin. Enfin voilà, c'est juste que c'est la fatigue je pense, je sais pas, je sais pas en fait. Depuis que je suis restée pendant une semaine à rester en mode canapé et juste me lever, faire mon heure de sport, m'occuper de ce que je devais faire avec Liana et sinon je faisais rien. Et bah du coup je suis au ralenti tout le temps et donc heureusement que je me mets des coups de pied aux fesses parce que franchement c'est très rapide de se laisser aller disons. Mais c'est là où je me dis le moins on en fait, le moins on a envie d'en faire et vraiment faut pas tomber dans ça quoi. Donc les filles qui me regardaient, qui vont être enceintes, qui sont enceintes, qui désirent un jour être enceintes, ne vous écoutez pas à ce point en fait. Faut vraiment pas s'écouter. Alors oui il y a des moments où faut se reposer etc. On est enceinte, on crée la vie tout ça. Oui bien sûr on n'est pas sur un discours complètement insensé. Mais franchement plus vous écoutez, moins vous avez envie d'en faire et voilà. Donc il faut quand même garder une grosse motivation et des coups de pied au cul quoi. Bon, maintenant je vais chercher Liana à l'école. Vous m'aidez mais je veux pas. Tu fais des mimiques mon amour, j'adore. Tu devrais mettre... Oui, mon père. C'est maman qui t'a dit ça? Fini le sport, on a goûté avec Liana et là, une petite activité. Le rouleau du sopalin, elle le peint ma petite boubou et voilà quoi, ça fait une petite activité tranquillou. Moi je vais me mettre à côté d'elle, je vais faire de la cellulite, on ira prendre un bain toutes les deux. Là elle m'a laissé ses petites affaires qu'elle a descendu après la sieste. Aujourd'hui on est mercredi 25, point grossesse, tout va bien, pas de contraction cette nuit, quelques décharges mais rapides, bébé bouge. Tout va bien, tout va très bien, point grossesse, nickel, poids normal, j'ai pas repris. Par contre, direct, dès que je fais des squats, ça me fait péter les cuisses, je supporte pas me voir comme ça. Mais bon, je me dis que ça va peut-être un petit peu regonfler mes fesses et mes cuisses redescendront par la suite. Coucou les filles, bon aujourd'hui on est jeudi 26 septembre, demain ça fera donc le 27 septembre et ça fera 37 semaines que je suis donc enceinte, 37 semaines aménorrhées, donc là ça y est. On a entamé le 9e mois, donc trop cool. Donc hier j'ai été chez l'acupuncteur et il m'a fait une séance de quelque chose avec les oreilles, je l'ai noté sur Insta mais je me souviens plus là, le nom, auriculothérapie je crois, c'est ça. Et donc en fait, donc j'ai été chez l'acupuncteur, je vous l'avais dit que de toute façon je vais pas revenir à chaque fois dessus hein. Si vous êtes sur le vlog grossesse, vous suivez, j'ai deux peurs.
La première d'être déclenchée parce que bah, je sens que mon corps est capable d'aller à 41 semaines. La deuxième, comme on prévoit un gros bébé, qu'on m'a clairement dit que s'il était si gros, il ne passerait pas. Donc j'ai très peur d'arriver, de pousser comme une folle et au final de partir en urgence, en césar en urgence. Donc du coup voilà. Donc j'aimerais bien essayer d'accoucher avant puisque ça y est, on rentre dans la 37e semaine demain. Donc disons que 37 semaines c'est très bien pour accoucher, il n'y a aucun souci. Donc ça me poserait absolument aucun souci de coucher prochainement. Donc du coup j'ai été voir l'acupuncteur pour qu'il puisse voir s'il pouvait m'aider pour que ça reste très naturel et que si bébé a envie que ça puisse un petit peu lui donner un petit coup de pouce. Pour autant, je suis chez moi, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive et voilà. Donc il m'a fait des points, donc surtout vers les doigts de pied, puisque en fait c'est là où ça attire en fait les ondes pour que le bébé soit vers la sortie, donc descende. Il m'a dit que la lune pouvait aider, donc on est en lune descendante, donc ça pourrait aider. Et il m'a fait aussi des trucs aux oreilles. Les choses aux oreilles, en fait c'est donc de l'auriculothérapie, donc c'est avec une sonde qui pose sur certains points de l'oreille. Il faut savoir que dans l'oreille on a 6 zones qui représentent les 6 zones du corps, donc avec par exemple la partie neurologique, la partie intestinale, enfin bref des choses comme ça. Et du coup il était en train d'appuyer sur des zones et là d'un coup donc il en fait plusieurs et d'un coup il fait les 2 oreilles et là j'ai eu mal et je lui dis mais j'ai mal et je lui dis c'est très désagréable là ce que vous faites alors que tout à l'heure j'avais pas mal et il me dit c'est l'hypophyse et donc du coup je lui ai dit ah bon écoutez moi mon hypophyse il ne fonctionne plus, c'est marrant et il m'a dit oui donc il y a bien un problème donc en fait ça le détecte et donc voilà en fait tout passe par l'oreille, enfin bref c'est tout un truc, je peux pas vous réexpliquer comme ça parce que je suis en plus quand il m'expliquait ça hier j'étais un petit peu voilà à m'endormir parce que ça faisait une demi-heure que j'étais couchée et tout donc voilà mais bon bref il m'a bien expliqué quand même. Je ne peux pas vous retranscrire ce qu'il m'a expliqué puisque je sais que je dirai des conneries et que je vais me faire allumer en commentaire si un truc que des oreilles passe par là. Bref. Et donc on verra ce que ça va donner. En tout cas une chose est sûre, donc petit point, hier je suis rentrée, énormément de contractions, non douloureuses mais énormément de contractions. Bébé bouge énormément, il bouge déjà beaucoup mais c'est vrai que ces derniers jours il bouge, mais là il bouge vraiment comme il y a genre quelques semaines où il avait encore plus de place. Donc on verra ce que ça peut donner. J'ai beaucoup de contractions les soirs donc alors que ça faisait 2-3 jours que j'en avais plus trop. Ah t'as des coups de caractère hein. T'as quelque chose à dire? Côté repère. Bon on a été chercher j'ai été chercher ma petite Liana à l'école. Là on est en train de manger tous ensemble. Lui se boit un petit jus de légumes, l'acupuncteur il m'a dit de lui donner ça. Donc voilà, on espère que la gastrite ça va passer vite. Parce que je contracte pas mal. Nouvelle journée avec nous, on est vendredi 27 septembre, 37 SA. Bouge pas Liana. Je vous ai parlé un peu sur Insta, c'est pas la fin que je vous en parle à la maison, c'est pas me concernant, c'est concernant Tib. Là on sort de l'hôpital avec Liana. Comme c'était pas très drôle quand même comme truc, elle a quand même vu pleurer et tout, j'ai envie de l'emmener faire autre chose et qu'elle puisse penser à autre chose pour essayer d'avoir le moins de répercussions sur elle. Donc on va aller faire un peu de manège, on va aller faire toutes ces petites choses là, voilà, donc je vous emmène avec nous. Liana mon amour, eh bien mon bébé tu es belle. Bon du coup je reviens vers vous, je vous ai pas filmé hier parce que voilà vous vous doutez que Thibaut étant à l'hôpital j'ai pas forcément envie de vlogger hein. Ma mère est venue parce que ça n'allait pas dans le sens où j'ai peur parce qu'on m'a quand même dit que j'étais censée accoucher avant donc à 37-38 semaines. Je suis dans la 37 semaines depuis hier, Thibaut n'est pas là, j'ai personne réellement, on a des amis hein, pas loin mais je me vois pas les appeler à 4h du mat, ils ont 2 enfants pour leur dire de garder Liana si je pars accoucher et puis quand bien même ça voudrait dire que c'est ma mère qui vient avec moi, que Liana n'est pas du tout dans un environnement que j'avais imaginé, ça veut dire sinon que ma mère reste avec Liana si je l'appelle et qu'elle vient d'un coup. Mais comment je me rends à la maternité, ça veut dire que j'accouche toute seule, oui je suis capable de faire toutes ces choses là. Est-ce que j'en ai envie? Non, clairement. Donc voilà,
la question, c'était pas une question, c'était une angoisse. Parce que clairement, oui, bien sûr que je suis capable de faire tout ça. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont qui accouchent seules, qui se rendent aux maternités seules et voilà. Mais je fais assez de choses dans ma vie seule. J'ai passé pas mal de temps dans ma grossesse seule parce que Tib avait des problèmes de santé, donc il a dû s'absenter souvent. Quand je vous disais qu'il était en déplacement pro, c'était pas forcément le cas. Donc voilà, il y a des moments, et puis il y a des moments de la vie où être en fleur bleue en plus, je suis quand même quelqu'un de sensible, voilà, même si je suis forte de caractère, je le sais, et de mental, il y a des choses que j'ai pas envie de vivre seule. Et puis même sans penser à moi, je pense à mon enfant, j'ai envie qu'il y ait son papa, j'ai envie que Thibaut crée le même lien qu'il a créé avec Liana. Enfin voilà, il y a plein de choses qui passent dans ma tête, sans parler que du fait d'accoucher seule. C'est vraiment un tout. Donc voilà, c'est des petites angoisses. Évidemment en première, c'est l'angoisse de Thibaut. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi on ne trouve pas? Pourquoi on ne lui trouve pas un diagnostic? Pourquoi on ne l'opère pas? Donc voilà, enfin on a un petit peu des nouvelles, mais qui ne sont pas toujours, qui sont un peu bancales, disons toujours. Donc c'est compliqué. Donc hier j'étais pas bien du tout. Pas la tête à vloguer. Je fais du ménage, je me suis occupée avec Liana. Enfin voilà. Et puis j'étais très fatiguée. Donc voilà, là du coup ma maman est arrivée hier soir, donc déjà soutien un petit peu dans le sens où je peux parler, elle peut s'occuper de Liana, moi je peux soit souffler, enfin dans le sens souffler psychologiquement, pas souffler de Liana, souffler psychologiquement de faire autre chose, parce que du coup Liana avait beaucoup besoin de moi. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, je suis enceinte, dernière ligne droite comme on dit, donc les hormones à fond. En feu. Donc ouais, c'était chaud. Et puis c'est vrai que ça fait quand même 8 mois du coup que je gère pas mal de choses seule, même si Thibaut est très présent quand il est là, il n'y a aucun souci, mais il y a quand même eu beaucoup de fois où j'ai dû gérer. Et c'est fatigant, même si je tiens toujours le cap et que j'y arrive, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que des fois on se dit purée, mais c'est pas possible quoi. Je culpabilise pour bébé également, parce que bébé il a pas du tout eu la chance de vivre la même grossesse aussi sereine que Liana, même si heureusement, mon dieu, j'ai eu une grossesse dorée, mais j'ai l'impression que lui il a subi beaucoup de ma fatigue, mais ma fatigue, pas ma fatigue physique, ma fatigue mentale en fait. Vraiment le côté épuisement psychologique, épuisement parce qu'après faut travailler aussi, enfin voilà, c'est des choses qui sont normales dans la vie. Faut enchaîner, donc ouais, c'est un petit peu beaucoup de ce genre de choses. Donc on verra ce que ça va donner. Là on attend les médecins qui passent pour Tib, on ira le voir cet après-midi. Là on va aller se balader avec Liana et ma mère. Je travaillerai tout à l'heure, je sais pas encore comment je vais m'organiser dans ma journée. Mais je vais aller montrer l'école à ma mère pour que le jour où j'accouche, elle sache quand et comment emmener Liana à l'école. Hier je l'ai pas déposée parce que je voulais qu'elle voie Tib. C'était quand même difficile pour elle de le voir partir le soir. Mais voilà, puis en plus je savais que je serais pas rentrée à temps pour la récupérer à l'école. Et comme nous on a un protocole spécial, ça aurait été trop compliqué après. Enfin bref, ça me rend encore plus stressée. Du coup elle est venue avec moi à l'hôpital voir son papa et voilà quoi. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure dans ce qu'on va faire. Là je suis en train de me gaver de sushis, oui, puisque j'en ai acheté hier. Et que d'habitude je les mange sur plusieurs jours, mais Thibaut m'aide. Mais là du coup je les mange sur plusieurs jours et toute seule. Donc dès le matin je me tape dedans. Voilà, allez à tout. Liana qui a 5 heures de sieste. Quand de le dire à papa il m'a dit ah oui, bah oui, il y a mamie. Et quand elle s'est réveillée, cette coquine, j'ai été la chercher parce que, enfin quand je l'ai réveillée, parce qu'on va aller voir Thibaut à l'hôpital et sinon ça va mettre, enfin je la réveille jamais, vous le savez, mais là je me suis dit que ça allait être compliqué sinon pour l'hôpital. Bref, je vais la voir, donc j'attends comme ça à côté d'elle. Elle me dit elle est où mamie? Donc je lui dis je suis là. Et là elle crie t'es où mamie? Et là à ce moment là on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? Tu dis n'importe quoi? Non, c'est maman qui dit n'importe quoi. Maman qui dit n'importe quoi? Oui. Bah dis donc, je t'en prie. Pas du tout. Liana, je t'aime. Mais Pas du tout. Mais alors... Un docteur pour les animaux, ça s'appelle comment? Un vétérinaire. Bon, alors apprends-lui les bons mots, c'est pas possible. Mais non, j'arrive à faire les
Vétérinaire. Dis-le, au moins dis-le. Même si tu veux pas l'être, dis-le. Mais là, il faut faire attendre. Ah non, 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 ça parce que mamie elle voit pas trop la nuit. Il faut qu'on attende qu'il fasse jour pour le faire parce qu'il faut les belles lumières. D'accord mon amour? Il faut les belles lumières. Oui, la lumière du jour c'est mieux. La lumière du soleil là c'est la lumière de matin. Qu'est-ce qu'on fait? Des crêpes. Des crêpes. Avec qui? Avec mamie. Ouais. C'est trop chouette. Le vlog et je vois qu'il fait déjà 20 minutes donc je vais le couper, je reprendrai demain. Donc lundi, c'est parti, on se dit au revoir, on est dimanche et puis on fait rien de spécial aujourd'hui. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous les filles.